Ambiance. Hello et bienvenue dans Her Story. On considère souvent que le roman de Mary Shelley a marqué la naissance de la science-fiction. Contrairement au mythe de Dracula ou l'histoire du loup-garou, Frankenstein se fonde sur des spéculations scientifiques, et pas seulement sur des éléments surnaturels. Dans le roman, la créature est née grâce à une étincelle de vie, a spark of life. Pour les Jean-Michel, je comprends rien, Frankenstein fait référence au docteur Victor Frankenstein, qui a créé la créature, et pas la créature elle-même. En parlant de cette étincelle de vie, this spark of life, Mary Shelley fait directement référence aux différentes expériences très en vogue dans les salons des érudits. Les expériences de Benjamin Franklin, sur l'électricité et surtout celle de Luigi Galvani, waouh, l'accent italien, qui parvient à faire bouger une cuisse de grenouille disséquée grâce à de l'électricité devant une assemblée médusée. De nombreux scientifiques victoriens croyaient que si de l'électricité était injectée directement dans le cerveau, un cadavre reviendrait à la vie. It's alive! It's alive! Mary Shelley est née dans un milieu lettré et politisé, exposée dès son plus jeune âge aux grandes avancées littéraires et scientifiques, ce qui l'inspira grandement pour l'écriture de Frankenstein ou le Prométhée moderne. Le monstre de Frankenstein a donc été créé de toutes pièces par la jeune autrice de 18 ans. Oui, on dit autrice. Oui, ça se dit et c'est un joli mot. Confinée dans une villa au bord du lac Léman, durant un été pourri, Mary Shelley est en vacances avec son boyfriend Percy Shelley, poète, et le non moins sulfureux mais génial poète lui aussi, Lord Byron. Bon, ils se font chier. Donc, ils avaient l'habitude de se raconter des histoires pour faire peur au coin du feu. Ils se lancent un défi, écrire une histoire d'épouvante. Une histoire terrifiante. Mary imagine alors le récit d'un savant fou, l'histoire d'un médecin obsédé par la science. Elle écrit les aventures de Victor Frankenstein, un chirurgien de génie, bel homme, qui cherche la réponse à la question: comment donner la vie à un corps inanimé? Dans ce roman intrigant, elle mélange sa fascination et sa peur pour les avancées scientifiques de l'époque, l'influence des romans gothiques très en vogue pendant cette période en Angleterre, et les angoisses qu'ont provoqué les différentes révolutions. Révolution française, Révolution américaine et Révolution industrielle, sur une société en pleine mutation. Typique du romantisme, quoi. Romanticism. Le sous-titre Le Prométhée moderne fait directement écho au mythe grec de Prométhée. Le titan, attaché au mont Caucase, voit son foie dévoré chaque jour par un vautour ou par un aigle, ça dépend des versions, puni d'avoir transmis le feu de la connaissance, l'étincelle de la connaissance, aux humains. Comme Prométhée, Victor Frankenstein dérobe la connaissance scientifique pour créer un homme et commettre à sa façon un sacrilège. Et oui, sans Mary Shelley, pas de figure du savant fou qui inspirera de nombreuses œuvres littéraires et cinématographiques, telles que, je sais pas, par exemple Édouard aux mains d'argent ou Rocky Horror Picture Show. Mais pourquoi Frankenstein est aussi célèbre alors que son autrice, Mary Shelley, est juste, connue en Angleterre et peut-être un petit peu aux États-Unis? Réponse numéro 1. Son époque. Les femmes sont des filles, des épouses ou des mères. Point. 2. Son entourage sulfureux. Peut-être, mais non moins prestigieux. Elle est la fille de William Godwin, philosophe utilitariste, théoricien politique anarchiste et romancier anglais. Et de Mary Wollstonecraft, éducatrice, philosophe féministe et femme de lettres.
Son mari, Percy Shelley, est un célèbre poète qui parvient, pour l'époque c'est assez rare, à vivre de son art. Et ses amis, Lord Byron par exemple, qui est l'auteur le plus en vogue de l'époque, qui est aussi accessoirement le père de Ada Lovelace. Mais si! La fille qui a inventé l'informatique! Et surtout, numéro 3, le contexte dans lequel elle publie son œuvre. De manière anonyme, parce que ça se fait pas, une femme qui publie un roman. Et préfacée par son mari, Percy Shelley, à qui on attribuera évidemment son œuvre. Bah oui, s'il écrit la préface, c'est qu'il a écrit tout le roman. Et peut-être aussi en numéro 4, son style et le sujet. Comment une jeune fille frêle de la haute société anglaise peut être à l'origine d'une œuvre aussi sombre, intrigante et brillante? Comment peut-elle être à l'origine d'un genre révolutionnaire, la science-fiction? Mary Shelley, la première, adresse une des grandes thématiques de la science-fiction moderne: anticiper les dérives de la science.